Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise le baby boomer en semi-permanent. Donc voici tout ce dont on a besoin pour réaliser le baby boomer. Donc vous avez besoin d'un nude, mais je vous ai mis 3 options de nude. Vous avez besoin d'un vernis semi-permanent semi-transparent. Vous avez besoin d'une éponge. Et je dirais même spécifiquement de l'éponge Indigo parce que honnêtement j'ai essayé avec d'autres éponges et j'ai pas réussi. Donc je précise, vous avez besoin de l'éponge Indigo. Et vous avez besoin du Sugar Effect de Indigo aussi. Donc le Sugar Effect, comme vous le voyez, c'est un gel UV, mais c'est un produit qui est super fin. Donc que l'on peut mais facilement et sans problème utiliser pour faire un baby boomer en semi-permanent parce qu'il ne va pas du tout rajouter d'épaisseur. Donc après pour l'enlever, il se lime super facilement, vous aurez aucun problème. Bien sûr, un top coat. J'ai pas mis la base, hein, mais vous utilisez la base que vous voulez. C'est parti. Pour vous faire cette petite démo, j'ai sorti 2 types de capsules. Je vais essayer de le faire sur ça. Mais peut-être que le fait que les capsules d'à côté soient super proches, avec l'éponge, ça risque de me gêner. Donc au cas où, j'ai sorti ça. C'est parti! Alors finalement j'ai décidé de le faire sur une capsule comme ça, c'est plus pratique. Donc je vais juste passer un petit coup de buffer. Et je dépoussière pour pouvoir appliquer ma base. Donc le nude que j'utilise, c'est la Cover Base Very Cool. Parce que si c'était une vraie pose de semi-permanent, ce serait bien pratique d'avoir base et couleur en même temps. Et donc je mets ma première fine couche à catalyser 60 secondes dans ma lampe UV LED. Ma première couche à catalyser, je peux passer à l'application de ma deuxième couche. Et je mets à catalyser 60 secondes. La deuxième couche à catalyser, donc on va pouvoir passer à la réalisation du baby boomer. Pour ça, je viens retirer la couche collante de ma couleur. Et je vais juste venir passer un petit coup de bloc blanc pour que mon Sugar Effect puisse adhérer encore mieux et que ma finition par la suite aussi puisse adhérer correctement. Si vous avez peur d'abîmer votre couleur à cette étape, n'hésitez pas à appliquer une fine couche de top coat pour protéger votre couleur. C'est ça que vous viendriez dégraisser par la suite. Ensuite, j'attrape mon Sugar Effect avec un pinceau et mon éponge. Pour éviter un maximum d'avoir de poussière ou de petits poils sur mon éponge, ce que je fais, c'est que je me coupe une partie que je vais utiliser et qui du coup sera propre pour mon baby boomer. Et donc ensuite, je viens prendre un petit peu de blanc que je viens placer sur le premier tiers. Et ensuite, avec mon éponge Indigo, je viens estomper. Donc je tapote, je tapote. J'essaye de descendre un petit peu par ici pour créer mon dégradé. Là, par exemple, j'ai trop de blanc. Donc, je vais essayer de venir prendre une partie propre. Je vais juste venir couper ici. Et je viens estomper un petit peu. Et je peux mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, on va tout simplement revenir réeffectuer la même opération.
et je remets à catalyser 60 secondes. Donc voici notre deuxième couche catalysée et je reviens effectuer la même opération une troisième fois. À chaque fois, je mets des couches très fines de blanc. J'ai même pas repris de produit sur mon pinceau, c'est ce qui me restait d'avant. Et je vais juste utiliser ça. Et je tapote tout doucement. Et voilà. Et je mets à catalyser. Donc voici ce que ça donne avec 3 couches. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais après, en fonction du résultat que vous voulez, vous pouvez très bien continuer avec une 4e couche. Sans problème, là, c'est vraiment à votre convenance. Donc ensuite, on continue avec le vernis semi-permanent semi-transparent. Donc le Natural chez Indigo. Et on va venir en mettre partout et le dégrader au fur et à mesure qu'on descend vers le blanc. Là, j'applique en fine couche. Donc là, j'arrive au blanc. Donc, je nettoie mon pinceau. Et je viens étirer le rose légèrement sur mon blanc. Ensuite, je renettoie mon pinceau et je reviens étirer le rose. J'aime bien quand il n'y a pas trop de rose non plus sur le bout, donc je vais venir en enlever un petit peu avec mon éponge. Et je mets à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Ensuite, je vais venir effectuer la même opération une fois que ça a catalysé. Mais là, cette fois-ci, je veux vraiment pas plus de rose sur le bout du blanc. Et je peux mettre à catalyser. Donc voici ce que ça donne. Et ensuite, j'ai plus qu'à attraper mon top coat. Donc pour moi, c'est le wet look. Et je mets à catalyser 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, je peux enlever ma couche de dispersion. Et voici le résultat. Donc honnêtement, ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que c'est assez rapide. Avec le combo Sugar Effect et éponge Indigo, honnêtement, on s'en sort pas trop mal. Honnêtement, ça se fond assez facilement. J'ai jamais réussi, comme je vous expliquais, à avoir un tel rendu. En plus, avec l'éponge, je trouve qu'il n'y a pas trop de marque d'éponge. Alors après, c'est à vous de gérer. Moi, je trouve que j'ai tendance à descendre un petit peu trop mon blanc. Donc ça, faut encore que je travaille dessus. Mais sinon, au-delà de ça, je trouve que le fondu est pas mal. Et même si le Baby Boomer, il n'est pas parfait, ça me permet au moins de pouvoir proposer un Baby Boomer en semi-permanent pour toutes les prestations semi-permanent que j'ai. Voilà, donc écoutez les filles, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'informations. Puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.